Hello, bonjour, bienvenue chez Chris Desbonnets Accompagnement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc, de se lâcher la grappe, j'adore ce mot, se lâcher la grappe, de se foutre la paix. Se foutre la paix avec tous les événements qui nous entourent. Je peux vous dire que ça fait un bien fou. Moi, par exemple, pour ceux qui me connaissent, je suis un râleur. Je râle toujours, tout le temps, pour tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Je suis hypersensible, donc je prends très à cœur ce qui se passe dans le monde, et ça depuis tout le temps. Je dirais que la politique m'a intéressé, je dois avoir déjà 11 ans. Mais je suis vraiment en fleur de peau. Je prends vraiment les choses à cœur. Et comme je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, pour avoir moi-même vécu l'injustice, ça me met parfois dans des états de colère, de tristesse, de merde. Et je suis là avec mes revendications, et je suis là en train de râler, et voilà. Et je partage ça régulièrement sur Facebook, et à un moment, sans que mon entourage me le dise, je me suis regardé, je me suis dit, ouh là 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 là, le mec ou la nana qui te connaissent pas, regarde ça, mais waouh quoi. Alors oui, je participais à des commentaires, je postais des choses, et puis c'était les masques, les anti-masques, les vaccins, les anti-vaccins, Macron, anti-Macron, machin, et révolution par révolution, et il faut y aller, là. Et en fait t'es assis sur ton canapé, tu fous rien. Et j'ai commencé à me dire, mais tout ça me prend la tête. Tout ça nous prend la tête. J'ai commencé à me poser, et en fait, je me suis dit, tu râles, ok, ça te bouffe, il y a trop d'injustice, ok, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais prendre mon fusil, je vais aller à l'Élysée tirer sur Macron, le tuer, et puis tirer Castex et compagnie. Je vais faire le nettoyage, prendre le bazooka, je vais les tuer. Ben non. D'une, t'es pas capable. Deux, ça servira à quoi? Et trois, tu finiras ta vie en tôle. Donc, arrête tes conneries. Est-ce que tu peux changer les choses? Bah, non. 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 Je ne peux pas changer les choses. Je ne peux que les subir. Ok. Est-ce que ça vaut la peine de râler, de gueuler, de t'énerver, de te mettre dans une tristesse, de te mettre... Non. Ça me bouffe la vie. Donc non. Après ce constat, je me suis dit, ok, stop. Donc je me suis retiré de toutes ces pages complot, anti-complot, machin, voilà. Je coupe à moitié de l'actualité, parce qu'il faut quand même pas comment dire, on ne faut pas être une autruche non plus, hein, on va pas passer du coq à l'âne. Et je me suis dit, tu ne peux pas changer les choses foncièrement. Donc vois les choses différemment. Ça t'impacte. Ok. Mais peut-être que si tu prenais les choses plus à la légère, peut-être que là commence le changement. Là, tu peux changer les choses. Et oui, il y a de l'injustice, il y a
des gens qui se font tabasser, il y a des gens qui n'en mangent pas à leur faim, il y a des restaurateurs qui ont plus de boulot, qui se pendent. Oui, c'est hyper malheureux, c'est hyper difficile. J'ai aussi, moi, vécu dans ma vie des choses difficiles. Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ce que je peux faire, c'est justement, moi, me pourrir la vie avec ces choses-là. Et c'est là que je vais vous expliquer les choses. En se pourrissant moins la vie avec tout ce qui se passe, parce qu'on ne pourra pas changer les choses comme ça foncièrement. C'est pas en restant le cul devant sa télé ou devant son ordi, hein, que les choses vont bouger. Et c'est pas, on l'a bien vu non plus en ayant avec une pancarte, que les choses vont bouger foncièrement. Je pense sincèrement que c'est un travail de fond, à long terme. Et donc mon truc, c'est que si moi je me prends moins chou, si moi je suis plus lumineux, si je m'angoisse moins, si j'ai plus confiance à l'avenir, si je suis ma propre lumière et que je trouve perso des alternatives à faire dans ma vie quotidienne de tous les jours. Déjà d'une, je me sentirai mieux. De deux, mon entourage, les gens que je connais ou les gens qui sont autour de moi verront bien, se questionneront. Ah tiens, il a changé. Ah tiens, il est plus. Ça fait plaisir. Eux, à leur tour, vont se questionner, vont prendre le problème de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Je vais vous donner un exemple concret. On nous rabâche le climat, le machin. Ok. En même temps, on claque du fric et on y va, on va bouffer des litchis qui viennent de Tataouine-les-Bains en avion. Alors bonjour l'empreinte carbone. On achète des trucs et des machins qui servent à rien, on en a plein les armoires, ça craque, on s'en sert même pas. Et ben c'est là qu'il faut commencer. Alors moi je me suis dit, je n'achèterai plus, que ce soit des litchis, que ce soit cette année, quand tu regardes le prix des crevettes, qui sont entre 8 et 12 euros le kilo de crevettes, alors que l'année dernière c'était 4,50 €, des crevettes qui viennent de très loin. J'adore les crevettes. Et bien cette année j'ai décidé de m'en passer, d'une pour le prix, de deux pour réduire mon empreinte carbone. Et ce sont des petites actions comme ça au quotidien qui font qu'on changera les choses. Je vous donne un autre exemple. C'est Noël. On n'est pas obligé, mais voilà, tant soit peu pour égayer, on va mettre un sapin. Et bien cette année, j'ai décidé d'acheter un sapin naturel avec racines qui est dans un pot. Je replanterai dans un plus grand pot ou j'irai le replanter en forêt ou dans un terrain vague pour qu'il puisse se développer et qu'il puisse pousser et qu'il ne meure pas. Plutôt que d'acheter un sapin sans racines coupées ou d'acheter un sapin en plastique. C'est des petites actions comme ça. Alors c'est une goutte d'eau dans un océan, mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça fait une mer. Et se lâcher la grappe, c'est ça. Se lâcher la grappe avec le monde, avec tout ce qui se passe, et mener des petites actions à notre niveau pour changer les choses. Et pas se bouffer la gueule, se bouffer les sangs, se gratter, se ronger parce que un mec a été tabassé, parce que la police a tabassé, parce que Macron nous a encore bien en papaouté, parce qu'on nous prend pour des cons,
Bah ouais, on nous prend pour des cons. Bah ouais, bah à nous de devenir plus intelligents et de devenir moins cons. Allez, ciao.